Dans un monde où nos choix impactent profondément notre vie et celle de nos proches, il est essentiel d'impliquer Dieu et d'agir avec sagesse. Vous l'avez sûrement compris, c'est votre émission Que faire? Nous sommes là pour réfléchir, analyser et trouver des solutions aux défis du quotidien. Restez avec nous et bienvenue dans Que faire? Avec nos invités du jour, nous explorons un sujet captivant. Il s'agit de l'influence spirituelle sur les décisions personnelles et familiales. Influence spirituelle sur les décisions personnelles et familiales. Avant d'aller sur le vif du sujet, je laisse le soin à nos invités de se présenter à tour de rôle. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. On bénit le Seigneur. D'accord. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est le pasteur Ferdinand Bouton, la destinée, responsable du ministère international de la destinée accomplie en Christ, MIDAC. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir sur ce Plaisir plateau. partagé. Merci. Bonsoir, Diacre. Bonsoir, J'espère que vous allez Madame bien. Eunice. Je vais bien, je rends grâce au Seigneur. Super. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis Noël Gambet, diacre sur l'église évangélique des Assemblées de Dieu, cité La Gloire de Dieu de Yenadjo. Dans la vie active, je suis un expert forestier. D'accord. C'est aussi un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. C'est un Je le plaisir disais partagé. tout à l'heure, on parle d'influence spirituelle sur les décisions personnelles et familiales. Déjà, qu'est-ce que vous comprenez du sujet? Merci beaucoup. L'influence de père spirituel sur la vie de la famille ou bien sur la vie d'un individu. Oui, oui. Et c'est un thème très important. Et nous devons comprendre qu'il n'y a pas un homme influent ou bien qui arrive à s'en sortir, qui n'a pas une vie spirituelle. La vie spirituelle est très importante pour n'importe quel individu. Si on parle de vie spirituelle, on parle de ce qu'il adore, on parle de ce en quoi il croit. Mais il doit avoir quelqu'un qui peut l'aider à comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on parle du père spirituel. Ça peut être un marabout, ça peut être un charlatan, ça peut être du côté des musulmans, imam, ça peut être un maître spirituel. En tout cas, quelqu'un qui comprend plus la spiritualité que l'individu, que la famille. Donc, c'est quelque chose de pareil. Donc, il faut ça dans la vie d'un individu. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je vous renvoie à la même question. Que comprendrez-vous de ce sujet? L'influence spirituelle dans les prises de décisions personnelles ou familiales. Je crois que c'est le sujet. Oui. Voilà le thème du jour. Je comprends par là l'impact de la croyance d'un individu ou d'une famille, d'un foyer sur ces décisions, les décisions que cet individu, cette personne ou cette famille est amenée à prendre. Donc, c'est aussi le degré de croyance, la différence de degré de croyance de chacun des membres de la famille. Voilà, donc c'est ce que je comprends d'abord avant d'aller sur les détails où on va parler de guide spirituel ou autre. D'accord. Parlons de guide spirituel. Oui. Quel est le rôle d'un guide spirituel dans la vie d'un couple? On va faire simple. Qu'est-ce que c'est que le guide d'abord? D'accord. Oui. Le guide, c'est maître, on va dire quelqu'un qui peut être considéré comme un modèle. Quelqu'un qui a une certaine compréhension plus avancée du point de vue spirituel sur un individu ou un groupe qu'il conduit. C'est-à-dire, un groupe le considère comme un modèle à suivre et l'écoute. Voilà, donc son rôle, le rôle de ce guide-là, c'est d'accompagner, un rôle d'accompagnateur. Il n'y a pas plus que ça. Un rôle d'accompagnateur dans la vie spirituelle qui le guide, comme on le dit, à rentrer dans sa maturité, dans une certaine maturité spirituelle, pour décider de lui-même et pour lui-même. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. D'accord, merci. Pasteur, je vous renvoie à la même question. Quel est le rôle d'un guide spirituel dans le couple?
le guide spirituel. En amont, j'avais expliqué qu'un guide, c'est un responsable spirituel qui peut conduire la personne parce qu'il a une maturité spirituelle plus que l'individu. Donc, et c'est un guide. C'est quelqu'un qui peut conduire la personne selon la volonté de Dieu, selon la lumière de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui peut aider l'individu à accomplir sa destinée. C'est quelqu'un qui veille sur l'âme. Il dit, dans Hébreux 13, verset 17, il dit, la parole de Dieu nous explique que celui qui veille sur notre âme, on souligne là, celui qui veille sur notre âme, celui qui intercède pour nous, celui qui peut nous soutenir, celui qui peut nous amener à prendre certaines décisions importantes par rapport à la lumière de la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un guide spirituel. Bon, en guillemets, tout en respectant la libre liberté de la personne. Donc, c'est ça un guide spirituel en tout cas. Mais un guide spirituel est-il nécessaire pour un couple? Un guide spirituel est tellement nécessaire pour un couple, pour une entreprise, pour un individu, pour quiconque. Expliquez s'il vous plaît. Oui, un guide spirituel est très important parce que j'ai dit un vaudou, non, j'ai dit un maître spirituel, un imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il est là pour te dire, oui, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de tes divinités, ça, c'est la volonté de ceux en qui tu crois, c'est la volonté ne fais pas ça, fais comme ça va t'arranger. Donc, c'est quelqu'un pareil. Donc, si on vient au niveau de la famille, et la famille, c'est deux personnes différentes, c'est deux éducations différentes. Et quand ils viennent, si les deux partagent les mêmes idéologies spirituelles, encore le guide spirituel, ça ne serait facile. Mais au moment que eux, les deux ne partagent pas les mêmes idéologies spirituelles, c'est là qu'il y a un problème. La famille a besoin d'un guide spirituel pour qu'on puisse faire comme ça. Non, si vous faites comme ça ne va pas aller. Il y a des dossiers que même les parrains du mariage ne peuvent pas gérer. Et c'est le guide spirituel qui va trancher. Donc, c'est très important d'avoir ça dans une famille. Mais un couple se construit à deux. Justement. Mais ils ne sont pas, ils n'ont pas la lumière de tout ce qui est nécessaire pour le bien. D'accord. Un guide spirituel est-il nécessaire pour un couple? Si, un guide spirituel est nécessaire, mais dans une certaine mesure. À écouter le pasteur, on pourrait croire que le guide, c'est celui-là qui pourrait décider en votre lieu et place. Si ça arrive à ce niveau, c'est grave. Il n'est plus guide. Celui-là n'est plus guide parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, le guide, pour moi, c'est celui-là qui vous amène à être mature spirituellement, à pouvoir, c'est-à-dire dont cette maturité pourra vous aider à décider, à comprendre des situations. Si vous êtes tout le temps dépendant d'un guide, là, le guide a échoué. Si le couple ou les membres d'une famille ou d'un foyer, ça dépend de ce que vous auriez choisi, dépendent du guide totalement et entièrement, ce n'est plus bon. Dans une famille, qui devrait avoir la responsabilité d'une décision importante? C'est trop facile de dire c'est telle personne qui doit prendre, qui doit prendre au final une décision importante pour la vie du couple. C'est vrai, si nous nous référons à la Bible, le Seigneur a réglé ce problème. C'est l'homme. C'est l'homme. Mais il faut aussi prendre ça avec un peu de, comment je vais dire, non pas pincette, il faut faire attention, je veux dire. Okay. Parce que ceci, c'est dans un couple normal, ce que je viens de dire. Oui. Que c'est l'homme qui a la responsabilité finale de décider pour la vie du couple.
Mais il peut y avoir des couples où l'homme est malade. C'est un exemple. Oui. Qui n'a plus toutes ses lucidités. Mais là, on ne va pas dire que c'est lui seul qui va décider. Non. Et ce qui serait normal aussi, c'est que même dans un couple normal, avant que l'homme ne prenne l'ultime décision pour la vie du couple, pour quelque chose qui engage la vie du couple, il faut qu'il y ait des échanges. Et il faut permettre qu'il y ait des échanges entre les deux partenaires. Puisque la femme aussi peut faire de bonnes propositions, de très bonnes propositions, que l'homme n'avait pas du tout vues. Donc, il faut prendre en compte et en considération ces éléments et travailler avec, arriver finalement à prendre une décision qui va arranger le couple. D'accord. Merci. Pasteur, dans une famille où nous avons un guide spirituel, qui devrait avoir le droit de décision? Non, le droit de décision pour une famille, c'est l'homme. D'accord. La parole de Dieu est claire. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et contourner. Non. Aujourd'hui, on a de nouvelles chrétiens qui arrivent à contourner la parole de Dieu par rapport à l'intelligence. Mais c'est mauvais. Regardez ce que le diacre a dit. Il a bien expliqué. Il a dit que dans une famille normale, quand l'homme est malade, il ne peut pas prendre certaines décisions. C'est clair. Oui. Mais normalement, avant de prendre une décision, en amont, il doit y avoir des discussions entre l'homme et la femme. Mais la femme ne doit pas surmonter l'homme. La femme ne doit pas prendre des décisions et imposer à l'homme. N'importe quelle décision, même si c'est la femme qui a pris la décision là, elle doit se cacher derrière son mari. Donc, elle ne peut pas se montrer même que c'est lui qui prend la décision. Elle doit faire tout pour que la décision vienne de la bouche de son mari. Et c'est ça, on parle de la soumission. Oui. Donc, c'est important. Même si on parle de, vous avez dit dans notre famille qu'il y a un père spirituel. Le père spirituel est là pour éclairer. Voilà. Le père spirituel n'est pas là pour imposer. Non. Voilà. Éclairer uniquement sur les questions spirituelles ou bien toutes les questions? Non, dans tous les domaines. Non, la vie du pasteur, le pasteur travaille au-delà du spirituel. Le pasteur est psychologue, le pasteur est médecin, le pasteur est... Le pasteur... Mais ça ne reviendrait pas à dire que le pasteur décide ou contrôle le foyer? Non, le pasteur ne contrôle pas le foyer. C'est comme le consultant. Et l'exemple de mon frère Diac, oui. il est forestier. Mais dans le domaine forestier, il y a les consultants forestiers. Si ceux-là viennent sur le terrain, tout le monde est au Ganabou. On les écoute. C'est les consultants. Et il doit avoir un consultant dans tous les domaines. Ne négligez pas le spirituel en tant que le rôle spirituel. Le consultant spirituel a un rôle très important. Et si on néglige ça, c'est comme si le chef néglige ses consultants, ceux qui peuvent dire, ah chef, comment on va faire ça là? Ah, on a besoin de votre expertise. C'est comme si eux, ils négligent ça. Donc, dans le domaine spirituel aussi, c'est la même chose. On ne peut pas négliger ça. Ah, bon, on va prendre l'avis de notre père spirituel pour voir un peu. Donc, mon avis, ils vont étudier. D'accord. Ils ont le libre choix de décider. Hein. D'accord, ok. Diacre, quelle est la meilleure manière d'équilibrer la vie familiale et la foi? Non, il ne faut pas différencier la vie familiale et la foi. À moins que j'ai mal compris votre préoccupation, votre question. Oui. Puisque la Bible dit que c'est ce à quoi vous croyez qui vous sauve. Vous comprenez? Oui. Donc, on ne peut pas dissocier la foi de la vie familiale. Ben, vous pouvez me demander peut-être comment équilibrer la différence de degré de foi des membres d'une famille. Vous comprenez? Oui, oui. Et on peut être dans un couple où la femme s'estime spirituellement plus mature que son homme, oui. ou que ça soit le contraire. Voilà, donc si c'est comment faire pour équilibrer cela, pour que ça n'influence pas négativement la vie du couple,
c'est la question. Voilà. Donc, si c'est ça, on doit, le membre qui estime que lui, il est plus spirituel que l'autre, doit pouvoir se ramener un tout petit peu, enfin, doit faire l'effort de se ramener à la hauteur de son partenaire ou de sa partenaire pour lui expliquer le bien fondé de ce qu'il propose comme décision à prendre pour la vie du couple. Et donc, sinon, si ce n'est pas comme ça, et qu'il pense que lui, il est plus spirituel ou elle est plus spirituelle que son partenaire, son mari, le foyer risque de ne pas survivre, ne pas vivre, ne pas durer. D'accord. Oui. C'est tout. Oui. D'accord. Pasteur, dans une famille où les foi ne sont pas les mêmes, Voilà. comment équilibrer les choses pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif? Dans une famille, que les foi ne sont pas les mêmes, c'est d'abord un problème. C'est d'abord un problème. Ces familles nous créent tellement d'ennuis. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas. Il faut que Dieu donne la sagesse réellement aux leaders spirituels que l'homme a épousé ou bien la femme a épousé de s'infiltrer dans ce foyer. Et il faut demander réellement la sagesse divine pour que les décisions du père spirituel n'affectent pas le foyer. Parce que l'homme va s'imposer. Peut-être si c'est la femme qui a un homme spirituel et un père spirituel et l'homme, lui, ne comprend pas ça. Non, il faut gérer avec la femme. D'accord. Et amène-la à comprendre, à savoir parler, à savoir dire, et si on fait comme ça, ce n'est pas tu vas pas dire, mon pasteur a dit on va faire comme ça. Non. Tu es en train de regarder les choses. Parce que l'autre là ne connaît pas ton pasteur. L'autre là n'est pas dans votre affaire de pasteur. Donc, papa, et si on fait ça comme ça, moi je vois que si on fait ça comme ça, ça va marcher. Mais si tu dis, voilà, il va dire, papa, non, ça ne va pas. D'accord. Parce que c'est l'homme d'abord. Et ces cas viennent, on donne la place à l'homme. Il a dit de rester à la maison, reste à la maison. Il a dit que tu ne vas pas faire ça, d'accord, accepte. On prie. On donne le temps à Dieu. Bon, d'autres, finalement, ils comprennent et deviennent... Bon, d'autres restent comme ça. Donc, il y a ça. On parlera du rôle de la prière tout à l'heure. Nous abordons la deuxième partie de notre émission. Voici l'histoire du jour. Bonsoir à tous. Je suis Mariette. Je suis mariée et mère d'un enfant. Depuis plusieurs mois, je me suis rapprochée du pasteur Paul, cherchant des conseils pour notre vie spirituelle. Mon mari Thomas, au départ, avait été compréhensif, mais cette fois-ci, cela va loin. Il y a un mois de cela, à la sortie du culte, le pasteur Paul m'a appelé et m'a confié une révélation venant de Dieu pour mon couple. Il disait que Dieu lui avait demandé de nous dire qu'il faut qu'on vende notre voiture pour pouvoir financer la campagne d'évangélisation que le pasteur organisait dans une autre région. Il s'est confié, je l'ai écouté et j'ai accepté. Quand je suis rentrée, j'ai posé le problème à mon mari, mais Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Il me disait que nous avons besoin de cette voiture pour aller travailler, pour les courses et pour tout. Je lui ai expliqué que c'est un sacrifice pour l'œuvre de Dieu et que le pasteur avait dit que Dieu bénit ceux qui donnent sans compter. Mon mari avait essayé de m'en dissuader. Il ne voulait pas qu'on vende la voiture. Il disait que nous allons contribuer à cette campagne, mais autrement, ce que je n'acceptais pas. Parce que selon la révélation, c'est qu'on devait vendre notre voiture pour financer la campagne. Cette situation a créé des disputes interminables entre mon mari et moi depuis ce jour. Thomas est allé voir le pasteur et lui en a parlé. Le pasteur lui a dit qu'il est juste un guide spirituel, pas un maître de notre vie, et qu'il ne sait pas ce que cela représentait pour nous de perdre cette voiture. Il n'est juste que le messager, et c'est à nous de faire le reste. Quand mon mari m'en a parlé, je lui ai demandé de comprendre et que nous devons faire ce sacrifice. Thomas est resté campé sur sa position. Il ne voulait pas qu'on touche à la voiture. À chaque fois que j'essayais d'aborder des disputes,
Nous sommes à une semaine de la campagne et je l'ai encore abordé à ce propos. Cette fois-ci, les disputes sont allées très loin et c'est là que mon mari me dit qu'il a compris que c'est le pasteur qui décide sous son toit. Depuis, quand Thomas rentre, il ne reste plus dans la chambre conjugale, il préfère passer ses nuits dans la chambre d'amis. Pourtant, c'est un sacrifice pour l'œuvre de Dieu et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon mari et il ne veut pas comprendre. J'ai réfléchi et je ne sais pas par quel moyen lui faire comprendre que Dieu voudrait nous bénir par ce geste. Je me demande comment faire pour régler cette situation, pour qu'il comprenne et pour éviter des disputes entre nous. Je me demande que faire et c'est ce pourquoi je suis là. Aidez-moi s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, diacres, pasteurs, voici l'histoire du jour. Déjà, j'aimerais vous demander ce que vous en pensez. C'est très bien, c'est très bien. Ça amène à réfléchir, c'est d'actualité, c'est ce qu'on vit tous les jours. On bénit le Seigneur. D'accord. Diacre, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est une très bonne histoire et comme l'a dit le pasteur, c'est un sujet d'actualité. Et si vous voulez, je vais aborder rapidement pour dire, ouais, j'ai bien peur que nos conseils ne puissent rien changer dans la vie de cette sœur. Excusez-moi d'être un peu dur comme ça. On aura essayé. Parce que ce soit le début de son histoire ou la fin, rien n'est bon. Rien n'est bon. La fin, je commence par là parce que elle n'est même pas sûre de pouvoir prendre en considération nos conseils. Parce que elle dit clairement comment faire, de lui dire comment elle va faire pour convaincre son mari. C'est suffisamment grave. Non, elle ne demande pas simplement de lui prodiguer des conseils par rapport à son histoire, mais plutôt de l'aider à convaincre son mari. C'est-à-dire que elle a déjà une position bien campée. Si vous donnez des conseils qui ne rentrent pas dans la ligne qui l'aidera à convaincre son mari, elle n'est pas preneur. D'accord. Nous allons quand même essayer de lui donner des conseils. En quoi a-t-elle mal agi en disant de lui donner des conseils pour convaincre son mari? Oui, parce que elle devrait, c'est ce que j'expliquais, elle devrait être ouverte pour dire, je veux des conseils pour que ma vie de couple revienne à la normale. Et non convaincre coûte et coûte mon mari. Mais elle pense au bien-être de la famille. C'est Non. un sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et c'est ce que je disais à l'entame. Pour dire, du moment où le guide devient quelqu'un qui s'impose à vous, qui décide en vos lieux et places, il n'est plus un guide. Il cesse d'être un guide. Il devient à la limite un imposteur. D'accord. Vous voyez? Donc, s'il était véritablement un guide, il se serait rapproché de l'homme pour lui faire part de sa révélation. Parce que ce guide, il n'est pas ignorant de ce que la Bible a dit clairement que l'homme est le chef de la famille. Et c'est à l'homme que Dieu demandera compte de ce qu'il a fait comme gestion de sa famille, de son foyer. Voilà, donc la sœur devrait plutôt amener son homme à, comment l'appelle-t-on, à être... ça dit que c'est plutôt le guide, pardon, pas la sœur, le guide qui a très mal agi, sinon il se serait rapproché de la sœur, de l'homme, pour lui faire part de cette révélation. Voilà, s'il n'était pas dans l'intention de leur dérober leur véhicule. D'accord. Bien sûr. Pasteur, comment trouvez-vous la réaction du pasteur quand il a eu la révélation? Bon, on bénit le Seigneur parce que c'est une révélation. Et la manière de libeller, ça peut poser des problèmes. Vous savez, il y a aussi la relation entre l'homme et le pasteur. Est-ce que l'homme vient dans l'église? Est-ce que l'homme, comment est l'homme? La communication entre le pasteur et l'homme, ça peut faire que le pasteur ira directement sur la femme.
Et dans l'histoire, l'homme aussi est parti voir le pasteur. Le pasteur a dit non, que c'est ce que Dieu a dit. Si vous voulez, vous le faites. Pas, je ne vous force pas. Et il est revenu dire à sa femme. La femme a dit de le faire. Juste là, il n'y a pas un problème. Le problème qui est là, c'est la foi de comprendre que c'est Dieu qui parle. Il faut souligner ça dans la communication. La foi de comprendre que c'est Dieu qui parle au travers de ce pasteur. C'est le problème de tout le monde, ça. Comment reconnaître que c'est Dieu qui parle? Si vous permettez rapidement, je ne suis pas totalement d'accord avec le pasteur. Je n'ai pas fini. Non, vous n'avez pas fini, je risque d'oublier. Et le guide et la femme devraient se mettre dans la logique que ce n'est pas nous, hommes physiques, qui allons essayer de convaincre le mari, l'homme. Le pasteur n'a pas... Le Saint-Esprit pourrait le convaincre lui-même. Mais si ils se mettent dans la logique que ce sont eux, leur insistance qui ferait que le monsieur va comprendre et céder son véhicule, ça n'a rien. D'accord, nous allons laisser le pasteur. Au vrai, le pasteur n'insiste pas. Oui. Le pasteur a libéré le message. C'est tout message. Ça là, le pasteur a libéré ça. On n'a pas vu que le pasteur... On n'a pas écouté que le pasteur a insisté, les a obligés. C'est la femme qui a dit, il faut qu'on fasse ça. C'est que on doit le faire. C'est la femme qui est en train de dire ça. Juste là, le mari qui est en train de refuser est aussi dans ses logiques. Le pasteur, la femme a cru au message libéré. L'homme n'a pas cru. C'est deux choses différentes. Quand l'homme n'a pas accepté, et la femme a accepté, c'est déjà un problème. C'est le pasteur maintenant qui va reprendre la maison et recentrer le débat en disant non, ce n'est pas un problème. Vous pouvez laisser, hein. Ça, monsieur, non, calmez-vous, revenez, mettez la paix dedans. Vous pouvez encore faire d'autres choses à Dieu. Ça dépend de la manière que le pasteur peut gérer et ça, la paix va revenir. Et le diacre a souligné que la femme ne cherche pas pour que la paix revienne dans la maison. C'est là aussi le problème de notre débat. La femme veut qu'on convainque l'homme. Et non, on ne peut pas le convaincre. Maintenant, comment reconnaître que c'est réellement la volonté de Dieu ou une révélation de Dieu? Non, vous savez, et quand on est spirituel, si certaines choses sortent, l'Esprit de l'Éternel nous convainc. D'accord. Ce qui est en train de sortir là. L'Esprit de l'Éternel dans ta vie, l'Esprit Saint te convainc que ce qui est en train de dire, il y a la lumière dedans. D'accord. Ok. T'as vu, non? Oui. Quand il y a la lumière dedans, facilement on le prend. Facilement, tout le monde s'adapte à ça. Même si le mari, aujourd'hui, son cœur est dur, demain, il peut donner camion, et il peut donner maison à Dieu, il peut donner parcelle de 50 millions à Dieu. D'accord. Aujourd'hui, son corps peut être dur. Et quand le pasteur fait bien son travail et continue de ne pas prendre position de la femme ou bien il peut gérer encore. D'accord. Diacre, comment reconnaître que c'est réellement la volonté de Dieu? C'est ce que je disais au départ. Je ne vais pas changer. D'accord. J'ai toujours dit, le guide a pour principal rôle, votre question nous ramène sur le rôle du guide. Le guide a pour rôle principal d'accompagner ceux qui le prennent comme modèle, ceux qui le suivent, à atteindre une certaine maturité spirituelle qui leur permettra d'écouter la voix de Dieu, d'entendre Dieu, de comprendre que ce qui est en train d'être dit, ça là vient de Dieu, ça là ne vient pas de Dieu. Avoir le discernement nécessaire. Et vous comprenez ça? Donc, mais du moment où il n'y a pas ça, le guide ne leur permet pas d'atteindre cette maturité spirituelle qui leur permettra de décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Mais ils vont toujours dépendre de ce guide-là. Et le jour où le guide va
il est un homme après tout, un humain. Le jour où il va dérailler, il ne sera plus sur la voie du Seigneur. Mais ses suiveurs ne sauront pas. Ils n'auront pas ce discernement nécessaire pour comprendre que celui-là en qui nous avions confiance autrefois n'est plus dans le chemin tracé par Dieu. Ils ne le sauraient pas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a assez de faux prophètes aujourd'hui. Et tous ceux-là peuvent se faire appeler des guides spirituels. Voilà, donc la responsabilité nous revient. Dieu a dit, demandez et il vous sera donné. Donc, chaque chrétien est responsable de lui-même s'il ne demande pas comment appelle-t-on, le don de discernement pour dire, Seigneur, permets-moi de connaître ceux en face de qui je suis, de connaître ce que je dois prendre comme décision. Mais c'est votre problème. Voilà, donc Dieu a dit de demander. Donc, il faut demander le don de discernement pour pouvoir savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. D'accord. Selon vous, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est beaucoup, c'est sur plusieurs plans. Dans notre contexte, dans le contexte actuel. Oui, l'évangélisation, c'est une œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Bon, donc, il faut contribuer, il faut y contribuer, c'est vrai. Mais il faut laisser l'intéressé être convaincu de ce que Dieu l'appelle à contribuer. D'accord. Voilà. Pasteur, c'est quoi l'œuvre de Dieu dans notre contexte? L'œuvre de Dieu, c'est ça qui veut partir faire l'évangélisation. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est l'œuvre de Dieu. Oui. On veut partir faire l'œuvre de Dieu. On a demandé Une participation. participation. Et pour eux, c'est vraiment spécifique. Leur situation n'est pas différente d'Ananias et Saphira. D'accord, expliquez-vous. C'est l'œuvre de Dieu. Et dans l'image, l'homme de Dieu a dit s'ils ont quelque chose de vendre, d'amener. Et Ananias et Saphira a vendu leur maison. Pierre n'était pas là. Vendu. L'argent, l'homme de Dieu ne sait pas. Oui. Mais il y a quelque chose qui est en train de dire dans ce texte. Le verset 3 dit, il dit, mais Ananias, pourquoi as-tu agi ainsi? La maison, c'est pour toi. Au moment qu'on a libéré la parole, tout le monde, les gens sont en train de mettre ça en pratique. Toi-même, tu as décidé de mettre ça en pratique. C'est bon. Tu l'as vendu. L'argent est à toi. Mais au moment que tu as décidé de nous amener l'argent, tu ne dois pas enlever ça dedans. Pourquoi tu as laissé le diable infiltrer dans ton cœur? Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens font œuvre de Dieu depuis. En ce temps, c'est pour donner aux nécessités, ceux qui sont dedans, dans le groupe, et ils ne font rien, ils n'ont pas les moyens, ils vendent, ils partagent les biens. Et la Bible dit que tout le monde était à l'aise. Il n'y avait pas un nécessiteux parmi eux. C'était la vision et la vision était bonne. Les gens le faisaient, ils étaient bénis. Mais Ananias et Saphira, mais sur la route, ils ont compris que, mais tout l'argent là, si on donne ça, c'est un gâchis pour nous. Ils ont enlevé ça. Mais la suite a été tragique. Quand vous voulez obéir à l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Quand vous voulez obéir à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Obéissez. Il y a toujours une bénédiction qui est autour. Parlez-nous des bénédictions autour de... Les bénédictions qui sont autour, c'est plein. C'est plein. Parce que quand toi, tu donnes une voiture à Dieu, Dieu peut te donner demain un château. Amen. Quand tu donnes 500 à Dieu, Dieu peut te donner au-delà. Dieu peut te guérir à cause de 500 que tu as donné. Ça peut, une maladie ton enfant peut être guéri d'une maladie que toi-même tu ignores. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent à Dieu que Dieu te donne l'argent. Non. Dieu fait au-delà. Peut-être que la voiture que tu veux donner aujourd'hui, c'est cette voiture, l'avez-vous créée dans nuit demain? Tu ne sais pas. Bon, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement le faux, et on a peur. On a tellement peur de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, d'investir dedans. L'argent peut venir. Si c'est évangélisation, on peut ne pas faire évangélisation et faire autre chose. Effectivement. On peut détourner l'argent. Il y a aussi détournement aussi dans notre corps. Détourner l'argent pour faire autre chose. Tout ça là amène les gens aujourd'hui à ne plus avoir la foi de faire l'œuvre de Dieu.
D'accord. Non? Mais ce qui se passe dans cette famille, c'est quelque chose qui se passait et les gens ont vécu ça. Au moment qu'ils ont décidé de faire l'œuvre, ils doivent le faire et ils doivent le faire bien. Mais comme les deux, Ananias et Saphira, ont décidé, mais sur la route, ils ont vu que l'argent est beaucoup et ils doivent enlever ça dedans. Mais ce couple maintenant, les deux personnes ne sont pas unies pour le faire. Alors, il faut qu'on cherche un moyen pour régler. Oui. Diacre, Oui. quelle récompense y a-t-il à faire l'œuvre de Dieu? Il y a beaucoup de récompenses, mais recentrons le débat pour permettre vraiment à celle qui a posé son problème de pouvoir vraiment disposer de tout l'arsenal qu'il lui faut pour régler son problème. Vous savez, et elle n'a pas un problème de méconnaissance des bénédictions qu'il y a autour d'une action, d'une bonne œuvre. Mais son problème, c'est comment convaincre son mari, comment appelle-t-on, maintenir sa vie de couple. Oui, mais je voudrais quand même que vous nous parlez des récompenses qui son mari peut ignorer ça. Oui, ce que je disais, c'est que si ils avaient un bon guide spirituel, ce n'est même pas le guide qui serait obligé de leur faire cette révélation. Mais Dieu passe. Non, attendez. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils peuvent avoir cette révélation. Du moment où on a dit, dans notre église, il y a eu telle action qu'on veut accomplir pour le Seigneur, c'est sûr que l'Esprit de Dieu, si vous regardez tout autour de cette action, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? L'Esprit de Dieu va vous convaincre de l'action que vous allez faire et qui sera utile pour le Seigneur lui-même. Il ne suffit pas de se lever pour dire, bon, moi je fais ceci, je fais cela, ça c'est pas du tout spirituel. Donc, l'Esprit de Dieu pouvait déjà leur parler, leur révéler ce qu'ils devraient faire. Vous comprenez? Et ça se passerait comme... mais l'Esprit a pris par le pasteur. Est-ce que la prière n'a pas tout son sens? Non, ce n'est pas le fait que la révélation est venue du pasteur qui est le problème. Non. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais la révélation en elle-même, comment elle est orientée, tout ça, c'est ça le problème. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut être très précis pour savoir faire la différence, pour savoir faire la part des choses. D'accord. Oui. On va revenir sur ce plateau tout à l'heure. Et donc, je complète si vous voulez. Non, nous allons d'abord prendre la vie. Dire, on revient tout à l'heure. Les deux membres devraient se mettre, comment l'appelle-t-on, ensemble pour aller devant la face du Seigneur, pour prier. C'est ça, la sœur refuse. La sœur ne veut même pas donner le temps à son mari d'aller questionner lui-même le Seigneur. Diacre, on va en reparler tout à l'heure. Nous allons prendre l'avis de la population par rapport à ce sujet. Suivons. Pourquoi c'est au pasteur que Dieu a parlé? Normalement, c'est Dieu, celui qui doit faire l'œuvre, normalement c'est à lui que Dieu va parler. Parce que quand, par exemple, si nous prenons le cas d'Abraham, Dieu l'a parlé pour dire qu'il doit sacrifier le seul enfant que Dieu l'a offert, Isaac. Ce n'est pas un pasteur qui lui a dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a parlé directement. Dieu n'a pas passé par un pasteur pour lui parler, il lui a parlé directement. Donc pour moi, le pasteur n'a qu'à prier, n'a qu'à laisser le temps à la dame aussi d'être convaincue, d'avoir les révélations de la part de Dieu pour obéir. À mon humble avis, le pasteur devait informer le couple, il devait faire appel les deux et leur annoncer, disons, la révélation qu'il a eue. Et leur laisser le libre choix, en réalité, d'accomplir ou non cette prophétie ou ce rêve-là. C'est un rêve bien, c'est une prophétie. Dieu qui a parlé aux serviteurs pouvait parler également au couple. Donc, le couple devait aller chercher la face de Dieu et voir si Dieu réellement leur demande devant la voiture. Parce que ça peut être une autre porte de bénédiction qui sera ouverte pour le couple et que peut-être le couple n'a pas cerné. Donc, en réalité, mon intervention est que le couple, en premier lieu, devait en réalité faire référence à Dieu. Il doit aller prier, demander, voilà en réalité ce que l'homme de Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu, toi, tu en dis?
La voiture, c'est Dieu qui a donné. Lui qui donne, il peut en même temps le reprendre. Donc, le père devait en réalité, lorsque son épouse, je suppose, est venue lui parler, il devait en réalité rentrer en lui-même et dire, mais ce moyen que j'utilise, c'est Dieu qui me l'a donné. Maintenant, si Dieu passe par son serviteur et me le demande, certainement, il veut faire de grandes choses. Donc, il doit d'abord demander. Et je suis très sûr, s'ils sont réellement attachés à Dieu, ils développent une intimité avec Dieu, qui a convaincu son serviteur, si réellement c'est ça, il va les convaincre. Si Dieu ne voudrait pas aussi qu'ils vendent la voiture, il leur dira ça. Maintenant, cette dispute que ça a amené, il a vu les choses de façon charnelle. Il a vu les choses de façon peut-être dans la chair, parce que c'est les biens de ce monde. Mais Dieu a dit, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce qui reste vous sera donné. Donc le couple devait chercher à consulter Dieu d'abord avant de prendre la décision. Ce qui n'a pas été fait. Peut-être la femme a compris, mais le mari n'a pas vite compris. Et c'est vrai, se séparer de quelque chose qu'on possède de façon dans la chair, c'est difficile. Mais lorsqu'on consulte Dieu de façon spirituelle, il donne en réalité, disons, d'ouverture. Et on le fait même sans chagrin, on le fait même sans difficulté. Et Dieu peut accorder plus grand que ça. Il faut que le pasteur prie d'abord pour que l'esprit convainc le couple. C'est une décision à prendre ensemble. La dame doit se soumettre à la décision de son mari. Il faut qu'elle prie aussi pour que l'esprit parle au mari. Tant que le mari ne sera pas convaincu, il ne pourra pas décider de vendre le véhicule. Au cas où le mari va refuser, il faut que la dame laisse tomber. Elle ne doit pas s'opposer à la décision de son mari. Bíbélì dọ́nà mi dọ́mọ́ lọ, àsúdékò àsídékò yẹn yẹn àgbàsara lòpó. Bọ̀dé káwá jọ, bọ̀ yédo ekeyin nue na reye bọ̀ yé sọ̀gán bá yé àfọ̀zọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ wáyé lọ yédo náà sànú ẹ̀nẹ̀. Bọ́nà tó sọ̀gán yìí ekeyin wẹ̀dàgbé, kàbí náà tó ilá wẹ̀dàgbé. Mọ̀rọ̀ tó yẹn mẹ́, yẹn dọ̀dọ̀, yẹn dòpó. Yé sọ̀gán kan bí ní mi zé par exemple akpadrẹ́. Nawe tsunami nu ene si akpadre ero nawe lo Élysée yewe gaino klambio kwe tongbe gbogbo nu me we kuni do gba ho eni do ho do kwe tongbe na o meji we yewe ton ero ro mo lo ke dawe ne lo nawe lo ido ho podo asu e tonpo boye mi awele ye comprendre ye de yi gbero po we kwe do gba ho mo nkan ton me na asu he lo die maka yi gbe bo asiro we ka duro nye moro ni esogale ko do jiwe yewede bodo ho na jiwe yewede zero flen bodo uo suni bodo ho do ai ha to men to siro ena ni runde bona yin ibai ganjibo ena yo. C'est l'avis de nos chers téléspectateurs. À présent, nous sommes de retour sur le plateau et nous allons essayer de trouver des solutions à la dame. Diacre, quelle solution vous donnez à cette dame? La prière. La prière. La prière, il n'y a pas plus que ça. La prière est demander au Seigneur lui-même de se charger de convaincre son mari si c'était véritablement une révélation venant du Seigneur lui-même. On n'a pas forcé quoi que ce soit. Si son mari, c'est-à-dire jusqu'au jour où son mari va accepter, elle se soumet à la décision du mari. Donc, elle n'a pas à résister pour dire, tu dois faire ça, non. Et elle va maintenant supplier son mari, là où on est, elle doit aller vers son mari pour dire, j'ai mal compris la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit de s'opposer à son mari. Non, elle ira vers son mari maintenant pour dire, j'ai mal agi. Reviens, soyons ensemble. Et elle fait bas la terre pour que le mari comprenne que son épouse est véritablement revenue en elle-même. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que son mari pourra l'écouter. C'est ça. Donc, l'inviter à la prière. Et être neutre dans cette prière. Pas de parti pris. C'est-à-dire pour dire, je suis convaincu, je suis déjà convaincu. Là, tu n'as plus besoin de prier. Vous priez réellement. Vous mettez de côté vos convictions, c'est-à-dire personnelles sur ce sujet-là. Le mari aussi doit faire de même pour laisser tomber ses résistances d'abord. Ils iront prier devant Dieu et écouter maintenant la voix de Dieu. D'accord. Voilà. Merci, Diacre. Pasteur. Merci beaucoup. Oui. Quel conseil avez-vous? Je remercie beaucoup Diacre. On a déjà approfondi beaucoup. Hein.
Il faut que la femme revienne en elle-même et être sage. Ça veut dire que si une femme sage bâtit sa maison, Oui. à cause de cette affaire, la maison peut être détruite. C'est ça. Donc, elle doit être sage et ramener la balle à terre et prier. Et je veux que l'homme de Dieu même sache qu'il doit intervenir. Parce que la paix de la maison aussi dépend de la vie du ministère. L'homme de Dieu doit intervenir rapidement et ramener le calme dans les cœurs, les amener à comprendre que ça là, ça ne doit pas gâcher leur foyer. Donc il y a un travail de l'homme de Dieu qui doit faire de manière rapide. Bon, pour l'homme, Pour l'homme. il est chef. Oui. Dieu va l'amener à comprendre les réalités d'obéir à Dieu. Et si on parle de sacrifice, sacrifice c'est tellement dur. On parle de sacrifice, c'est ce qui est au-delà du normal. Sacrifice, c'est pas ce qu'on donne et ça fait du bien. Ça fait du mal. C'est sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Il s'est sacrifié pour nous. Donc, c'est pas facile de faire sacrifice. Donc, faire sacrifice amène toujours des réflexions, des bobos. Donc, on va les aider à comprendre. Et plus ils grandissent, avec le temps, ça ne sera plus un problème pour eux. Que Dieu accorde la grâce de paix dans cette maison. Amen. Amen. Que tout aille bien. Quelle devrait normalement être la réaction du pasteur quand il a eu la révélation? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Excusez-moi. Le pasteur, pour moi, si les deux sont dans son église, c'est ce que j'appelle couple normal. Si l'homme et la femme étaient tous deux dans son église, étaient ses fidèles, je crois que ce n'est pas à la femme qu'il va révéler ça. Non. Il devrait faire cette révélation à l'époux de la dame. Et voilà, c'est simple comme ça. C'est simple. Et s'il avait procédé ainsi, on ne lui prêterait aucune intention. D'accord. Oui. Avez-vous un conseil à l'endroit du mari? Le mari, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je demande au mari de laisser tomber toute résistance et de prier lui-même. Puisque si c'était véritablement la volonté de Dieu, sa résistance peut l'amener à rater les bénédictions qui sont autour. C'est pourquoi j'invite tous les deux à la prière, à aller devant la face de Dieu pour demander si c'était vrai cette révélation. Et si c'était vrai, Dieu va le leur confirmer. Il n'y a pas de souci à cela. Je ne doute pas du tout. D'accord. Avez-vous un dernier conseil pour nos chers téléspectateurs pour qu'ils évitent de tomber dans de tels pièges à la Non, c'est-à-dire, nous avons véritablement un souci, notre génération actuelle. Même nos parents, fut-ils païens qu'ils étaient, ils ont compris la position que chaque membre du foyer doit avoir. Aujourd'hui, notre véritable problème, c'est que la femme veut prendre la place de l'homme. Et parfois, l'homme veut aussi tout faire à la place de la femme aussi. Non, chacun doit occuper la place qui lui a été réservée par Dieu. Dieu demande à la femme de se soumettre. Et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Sans réserve. Ouais. Si toi, l'homme, par exemple, tu te mets à bavarder comme une femme, c'est que tu auras des problèmes. Bon, un petit problème, tu n'oublies pas. C'est toi qui entretiens ça tout le temps, tu auras des problèmes. Mais si tu es une femme qui veut être à la lumière tout le temps, c'est-à-dire à la place de ton mari, mais c'est que tu utilises une hache pour couper, scier, ou bien une tronçonneuse pour scier, ce sur quoi votre couple est assis. C'est ça. Donc, chacun doit reconnaître et rester à sa place. D'accord. Pasteur, avez-vous un dernier conseil pour finir? Ouais. On doit comprendre simplement que dans tous les foyers, il y a de problèmes, des situations viennent
Mettez Dieu devant. Mettez Dieu devant, mettez la parole de Dieu devant. Et il faut vous laisser, parce que si on ne se laisse pas à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu nous guider, nos caractères vont dominer, nos caractères vont s'imposer. Et quand les caractères s'imposent, ça devient problème, ça devient tyran. Donc, quand on laisse la parole de Dieu, comme Jack Anton dit, un couple normal, Oui. un couple normal, quand un couple normal doit se mirer, doit se regarder de temps en temps dans la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir prendre certaines décisions. Et je profite de l'occasion pour dire aux familles de mettre Dieu dedans, D'accord. de mettre Dieu au centre de leur famille. Et la paix serait à tout moment. Toujours mettre Dieu au centre de la notre famille. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci. On se donne rendez-vous très prochainement, Très certainement. prochainement. Chers téléspectateurs, souvenez-vous que chaque défi peut être une opportunité de croissance si nous nous tournons vers Dieu. C'est ce qu'on retient de cette histoire, c'est ce qu'on retient de tout ce qu'il y a eu ici sur ce plateau. Nous voici à la fin de Que faire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet encore plus enrichissant.